Comment faire en sorte que Dieu écoute enfin notre prière et nous exauce? Si vous êtes chrétien, vous vous êtes peut-être déjà posé cette question de savoir pourquoi est-ce que depuis des années, depuis beaucoup de temps, vous êtes en train de demander à Dieu l'exaucement par rapport à un sujet précis, mais que vous ne voyez toujours pas votre miracle arriver. Il se pourrait peut-être que votre prière ne soit pas adaptée à votre requête ou alors adaptée à ce que Dieu attend de votre prière. Si vous voulez savoir comment faire afin que le Seigneur écoute votre prière et par ricochet obtenir votre miracle, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. On va ensemble décortiquer point par point selon la Bible ce que vous devez faire et surtout ce que vous devez éviter de faire. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Francesca et bienvenue sur La Vérité qui affranchit. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment très important, un sujet qui touche beaucoup de personnes, chrétiens en tout cas, qui touche beaucoup de croyants. En tant que croyants, nous savons que lorsque nous avons besoin de nous adresser à notre Dieu, nous devons le faire au travers de la prière. Mais comment faire pour savoir si véritablement notre prière est exaucée? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Francesca et je vous invite tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit pouce bleu et bien sûr à commenter, mais surtout aussi à partager cette vidéo afin d'aider quelqu'un parce qu'aujourd'hui, la vidéo sera un peu longue, mais je vous assure que c'est très important si vous voulez vraiment comprendre le mécanisme de la prière. Alors, premièrement, on va se demander c'est quoi prier? En réalité, lorsqu'on est croyant, prier, c'est simplement le fait de pouvoir demander de l'aide supplémentaire, demander de l'aide extraordinaire afin de recevoir une bénédiction, afin de recevoir une grâce, tout simplement afin de recevoir vraiment de l'aide qui vient d'en haut parce que nous nous trouvons face à une situation où vraiment on n'a plus d'espoir. On se retrouve dans une situation où on sait que par notre propre force, par notre intelligence, nous ne pouvons pas y arriver. Ça, c'est vraiment une partie de la définition de la prière. Parce qu'en réalité, la prière n'est pas faite uniquement pour demander des choses à Dieu, mais principalement, prier, c'est vraiment cet instant de connexion profonde que tu peux avoir avec Dieu. C'est ce moment où tu décides vraiment de prendre un moment pour pouvoir parler à ton Seigneur, pour pouvoir lui présenter ta journée, pour pouvoir lui raconter comme à ce Père bienveillant, comme à ce meilleur ami à qui tu as tout simplement envie de te confier parce que tu sais que c'est le seul qui ne te décevra pas. Tu sais que c'est le seul qui détient la sagesse ultime. C'est le seul qui est capable vraiment de subvenir à tous tes besoins. C'est cet ami fidèle. Alors, sachant que la prière représente tout cela, en tant que croyant, nous, lorsqu'on se sent désemparé, lorsqu'on se sent perdu, ou alors peut-être par habitude, on prend le temps d'avoir cette connexion profonde avec Dieu. Mais seulement, il peut arriver des moments où on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Seigneur, ça fait longtemps que je te demande l'exaucement à tel problème. Ça fait longtemps, Seigneur, que je te demande de m'aider par rapport à telle situation, mais j'ai l'impression que cela ne marche pas. Alors, j'ai préparé une belle instruction à ce sujet et ne vous dérangez pas si de temps en temps je regarde mon ordinateur parce que bien sûr, afin de ne pas dire les choses qui sortent uniquement de mes propres pensées, on va se baser sur la Bible, on va se baser sur la parole de Dieu. J'aimerais être scellé vraiment, j'aimerais connaître la Bible de la Genèse à Apocalypse par cœur, mais c'est encore difficile pour le moment, c'est pour ça que j'aurais besoin de mon bord. Ne m'en tenez pas rigueur. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prier? Premièrement, il faut prier parce que comme je l'ai expliqué tout tantôt, la prière est ce moment de communion. C'est une communication que tu peux avoir avec Dieu. Et dans une communication, bien sûr, on le sait, il y a au moins deux interlocuteurs. Donc, c'est un moment d'échange que tu peux avoir avec Dieu. C'est un moment où tu vas recevoir l'instruction de Dieu au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible, mais également tu vas pouvoir dire tous tes souhaits, tu vas pouvoir exprimer librement ce que tu as sur le cœur. Maintenant que les bases sont faites, la définition est clairement établie,
Qu'est-ce qui pourrait donc faire que la prière qu'on adresse à Dieu, qu'on ait l'impression que cette prière ne lui soit pas parvenue? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que nous n'obtenions pas l'exaucement à notre prière? Alors, premièrement, il faut comprendre que sur cette terre, Dieu n'y est plus. Dieu est parti de la terre, mais en partant, il nous a laissé quelque chose de précieux, qui est la Bible. La Bible, c'est vraiment Dieu. Parce que Jean 1,1 nous dit quoi? Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Ça veut dire que quel que soit le questionnement qu'on a par rapport à Dieu, quel que soit le sujet qu'on veut porter à Dieu, Dieu nous a déjà donné la réponse dans la Bible. Seulement, le fait est que très souvent, on adresse nos prières à Dieu sans connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire sans connaître la parole de Dieu. Donc, le premier frein à l'exaucement de notre prière, c'est l'absence de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que comme nous dit par exemple Hébreu 1, verset 3, qu'est-ce qui est dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On voit très bien dans ce verset que Dieu nous a déjà dit la condition pour qui ferait en sorte que tout ce que nous pourrions lui demander, qu'il nous l'accorde. Alors, il ne s'agit pas seulement de prier, de dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Il y a d'abord une condition. Et très souvent, en tant que croyant, on oublie la condition. Lorsqu'on a besoin de l'exaucement, lorsqu'on a besoin que Dieu nous aide dans un domaine précis de notre vie, on oublie que cet exaucement nécessite que nous, de notre côté, nous obéissions à certaines instructions. Mais les instructions, on ne les connaît pas. Ce verset que nous venons de lire dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Quelle parole? La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est contenue où? Dans la Bible. Alors, si vous ne lisez pas la Bible, comment est-ce que vous allez connaître la parole de Dieu? Vous savez, très souvent, on a caricaturé notre Dieu comme une sorte de Père Noël qui est là, juste prompt à vraiment donner des bénédictions comme ça. C'est vrai, la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent de jour en jour. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que avant d'avoir les bénédictions, il faudrait s'assurer d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que lorsque nous avons la parole de Dieu dans notre cœur, ça veut dire que nous avons Dieu avec nous partout où nous allons. Alors, bien sûr, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut faire l'effort de lire la Bible. Alors, très souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que on va prendre quelques psaumes. On a des psaumes très connus, psaume 23, psaume 91. Ces psaumes-là qui sont comme des sortes de récitations que lorsque nous avons des problèmes, nous les récitons comme ça. Et après, tout le reste de la Bible, toute la parole de Dieu, vraiment, on l'entend de temps en temps à l'église sans plus. Il ne s'agit pas de cela. La parole de Dieu, elle est complète. Elle va de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque vous prenez l'habitude de lire cette parole, vous allez ressentir le besoin d'en connaître davantage. Vous allez recevoir le besoin de continuer encore à lire afin d'être instruit. Alors ne faites pas comme ces personnes-là qui ont déjà bien sélectionné quelques versets bibliques de la Bible, et ce n'est que ces versets qu'ils lisent lorsqu'ils veulent. Je vois généralement, on dit, la protection, lis ça, ceci, lis ça. En réalité, cela est contre-productif. Il faut lire toute la parole de Dieu. Maintenant, je suis très d'accord avec vous que ça pourrait s'avérer difficile de lire la parole de Dieu, mais dans une autre vidéo, je vais vous dire comment vous allez faire pour pouvoir lire la Bible. Alors, en deuxième point, quelle est la raison encore qui ferait en sorte que notre prière ne soit pas exaucée? Alors, ce point est vraiment important. Pourquoi? Parce que très souvent, la motivation derrière la prière, derrière le vœu qu'on émet à Dieu n'est pas louable, ne répond pas aux valeurs bibliques. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières. C'est la réalité, c'est que
Très souvent, lorsqu'on adresse une prière à Dieu, c'est pour assouvir nos propres pulsions. C'est pour assouvir vraiment nos propres désirs. Comme on dit dernièrement au Cameroun, c'est juste pour le prouver. En réalité, quand on prie, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une famille où voilà, vous êtes la personne qui a le moins réussi dans la vie, qui a le moins réussi à l'école. Vraiment, votre situation financière, ça ne marche pas. Lorsqu'il faut envoyer quelqu'un, il faut faire des commissions, des basses tâches. C'est toujours vous qu'on appelle. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas ce pouvoir financier qui fasse en sorte que on vous respecte. Et vous n'êtes pas respecté. Parce que peut-être vous venez d'une famille où vraiment l'argent est le plus important. Forcément, ça crée des frustrations. Vous êtes chrétien, et vous ne comprenez pas pourquoi, depuis que vous êtes en train de demander à Dieu de vous aider par rapport à telle ou telle autre situation, de vous aider par rapport à vos problèmes, Dieu ne vous répond pas. Mais très souvent, je vais vous dire, il est important. L'argent, c'est important. Ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire. L'argent est important. On en a besoin pour vivre. On en a besoin pour voilà, payer nos factures, même ne serait-ce que la connexion Internet, hein, pour regarder cette vidéo. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir acheter cela. Ce n'est pas un problème. L'argent n'a jamais été un problème pour Dieu. Le problème, c'est la raison pour laquelle vous demandez l'argent. Parce que vous avez reçu, dans mon exemple précédent, parce que vous avez reçu cette frustration, cette humiliation. Quand vous priez à Dieu, vous voulez juste que Dieu vous rende prospère pour, à votre tour, prouver aux autres que ce qu'ils avaient dit est faux. Pour ensuite, à votre tour, vous vous dites dans votre cœur, attendez, vous allez voir quand je vais réussir dans cette famille, vous tous là, vous serez néants, vous tous là, vous serez sous mes pieds. Ce type de prière, je vais vous le dire, Dieu ne l'exaucera pas. Si vous faites une prière juste pour être dans le proving ou juste pour être dans une sorte de vengeance, dans une sorte de revanche ou de quoi, ce genre de prière n'est pas efficace. Bien que votre prière soit louable, bien que votre prière soit quelque chose qui vous apporterait un plus, cette prière n'est pas conforme à ce que Dieu attend de vous. Et sincèrement, même par rapport au plan de Dieu pour votre vie. Donc, ceci sera toujours un frein. Lorsqu'on lit, il y a aussi une autre raison. Il y a aussi une autre raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières. Surtout nous qui sommes des afro-descendants, nous qui venons des pays africains, nous savons qu'avant que le christianisme n'ait été introduit en Afrique, nous avions nos divinités. Nous avions nos pratiques et très souvent, ce qui se passe, c'est que les croyants sont chrétiens. Ils sont, pour la vidéo, je parle bien des chrétiens. Les croyants sont chrétiens et tout, mais ils ont encore leur tradition. Ils ont encore leur façon de faire. Et ces façons de faire sont vraiment contre Christ. Ça veut dire que ce sont des pratiques, nous le savons, qui n'honorent pas Christ. Mais nous sommes dans un environnement où tout le monde le fait. Nous sommes dans un environnement où il y a une pression sociale. Je vais vous dire, par exemple, moi, je suis camerounaise. Au Cameroun, par exemple, il y a les Bamlékés qui font le culte des crânes. C'est très normal, par exemple, pour un chrétien d'aller à l'église, mais quand même de penser aux ancêtres. C'est très normal et ça passe. Il y a aussi, par exemple, chez les Sawa, il y a ce qu'on appelle le Ngondo. Le Ngondo, c'est vraiment une grande fête ou une fête à l'honneur des divinités marines. Dans ces divinités marines, vous allez vous dire, OK, moi je suis chrétienne, je ne pratique pas toutes ces choses, moi je ne suis pas dans la tradition trop et tout. Vous n'êtes pas dans la tradition trop, mais vous achetez par exemple des pagnes ou alors vous achetez toutes les accessoires qui sont faits, qui sont vraiment faits à l'occasion de ces fêtes. Vous allez par exemple dans des foires qui sont organisées à l'occasion de ces fêtes dédiées à ces divinités et vous le faites. Il y en a même encore qui vraiment, ils vont à l'église, mais lorsqu'ils ont des situations compliquées dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? On va quand même voir une maman, là, il y a une maman qui fait les courriers, elle va te dire. Ou lorsque vous êtes malade, on dit que non, il y a une mère là, elle voit. Alors peut-être on t'a lancé quelque chose.
allons voir la mer là. Oui, c'est Dieu même qui m'a donné la sagesse de te dire d'aller voir la mer là. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui partage sa gloire. Notre Dieu est un Dieu qui est juste et c'est un Dieu qui est jaloux. Vous savez, il n'y a pas que ça. Il y a des domaines dans notre vie, par exemple aussi, vous connaissez tous les péchés, hein, on va pas les citer. Quand tu fais ce qui est mal par rapport, toi-même tu sais. Si tu arrives à un niveau où tu ne sais pas, c'est grave. Tu dois retourner au point 1, tu dois encore vraiment beaucoup lire la parole. Parce que si tu es arrivé à un niveau, tout le monde qui commet un péché sait que c'est mal ce qu'il est en train de faire. Mais si tu es arrivé à un niveau où ce que tu es en train de faire péché vraiment et que ça ne te fasse plus mal, que ça ne te fasse plus ce petit ressentiment, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conscience. Moi, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis en nous pour pouvoir nous rappeler à l'ordre lorsqu'on fait quelque chose de mal. Mais si cet Esprit de Dieu en toi, tu l'as tellement éteint, de telle sorte que lorsque tu fais quelque chose de mal, ça ne te fait plus rien, ça ne te dit plus rien. Je peux faire te dire que toi alors, il faut que tu lises encore vraiment beaucoup la Bible. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les péchés, tu sais ce que tu fais qui est mal. Donc, quand tu fais ces choses et que tu ne pries pas d'abord pour que Dieu brise ces choses, pour que Dieu t'aide à te détacher de ces choses, en réalité, tu vas seulement demander à Dieu de t'exaucer pour X ou Y raison. Mais le fait est que lorsque tu auras ton exaucement, parce que tu seras allé chez la maman qui a fait les courriers et qui t'a dit ça, si Dieu décide de t'exaucer, la gloire de ton exaucement sera à qui? Tu diras que c'est Dieu qui l'a fait ou alors ce sont les pratiques de la vieille. Dieu ne se mélange pas. Et il y a tellement d'autres choses encore qu'il ne faudrait pas faire, que très souvent, consciemment ou inconsciemment, on le fait. Lorsqu'on lit par exemple Deutéronome 18, verset 10, il y a une liste de choses qu'on ne devrait pas trouver dans ta maison. Je vais lire. Qu'on ne trouve chez toi ni personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Tu as vu toutes ces choses, n'est-ce pas? Ne te dis pas que tu n'es pas dedans. Tu pourrais être dedans. Tu te réveilles le matin, tu veux savoir comment ta journée va se passer, tu écoutes l'astrologie. Non, c'est fun. Ah, tu es de quel signe astrologique? Moi, on l'a demandé une fois. Ma fille m'a demandé un jour, maman, je suis de quel signe astrologique? Je lui ai dit que tu es du signe astrologique Jésus. Et elle allait le dire à l'école, vous savez, c'est un enfant, elle allait le dire à l'école. Quand je lui ai demandé, tu as quel signe astrologique? Elle a dit Jésus. Elle me dit, mais maman m'a dit que le signe astrologique Jésus n'existe pas. Je lui ai dit que va leur dire que ça existe. Vous vous identifiez à ce type de signe astrologique, c'est de l'astrologie, c'est contre-biblique. Mais il y a ces petits péchés-là, on me dit des péchés mignons. Il n'y a aucun péché mignon. Un péché est un péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de grand ou de petit péché. On est d'accord. Donc, lorsque vous faites toutes ces choses qui sont contre la parole de Dieu, c'est normal que, à un moment, vous demandiez la même chose encore et encore et que vous n'obteniez pas l'exaucement. Il y a aussi un autre point qui pourrait faire en sorte que vous ne receviez pas l'exaucement, serait aussi quoi? L'absence de persévérance. C'est l'absence de persévérance dans la prière. Vous êtes vraiment, comme Marthe Karine, vraiment les bénédictions micro-ondes. Vous voulez le la. Mais le la avec Dieu, il y a un processus pour toute chose. Véritablement, si vous savez, Dieu répond à certaines bénédictions de façon immédiate. Ce sont des bénédictions, en fait, qui pourraient vous disqualifier. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été préparé à pouvoir gérer de telles bénédictions. Par exemple, on va prendre un exemple. Vous quittez, par exemple, je sais pas, de 50 000 francs CFA de revenus à vous retrouver avec 3 millions mensuels. Ah, vous allez dire, oh, Dieu m'a béni. Ah, cette bénédiction pourrait vous causer de gros soucis. Parce que, est-ce que vous avez su
vous savez comment on gère 3 millions? Est-ce que vous savez quels sont les dangers qui pourraient être derrière? Est-ce que vous savez comment vous devez faire pour pouvoir le fructifier? Est-ce que vous n'avez pas été préparé à une telle bénédiction? Elle pourrait vous engloutir. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous soyez engloutis, mais tout au contraire, c'est que vous soyez élevés. Amen. Mhm. Amen. Donc, il faudrait être persévérant dans la prière. Lorsque vous êtes persévérant, vous devez aussi écouter le processus, attendre le processus de Dieu. Mais lorsque je parle de persévérance aussi, il y a des points souvent dans la vie qui sont durs. Il y a des situations dans la vie vraiment qui sont difficiles. Et pour cette situation, tant que vous ne voyez pas les ossements, n'arrêtez pas de prier. Il y a cette histoire dans la Bible, si je me rappelle bien, c'est dans Luc 18. C'est dans Luc 18, c'était une femme ou un homme, je sais plus trop l'exemple. C'était une personne en tout cas qui avait reçu des amis chez lui. Et comme il a reçu des amis chez lui, il n'avait rien pour recevoir ses amis. Il est donc allé voir son voisin et il a demandé à son voisin de lui prêter quelques affaires. Il a cogné à sa porte de lui prêter quelques affaires pour pouvoir recevoir ses invités qui sont arrivés. Et là, qu'est-ce que Jésus il a dit? Jésus a dit, il faisait déjà nuit. L'autre allait peut-être lui dire, OK, moi je suis couché, je suis déjà au lit avec ma famille, vraiment, rentre chez toi, ne m'importune pas. Ça, c'est ce qui pourrait arriver. Mais le fait est que, vu qu'il savait que son voisin n'allait pas le laisser dormir et qu'il allait continuer à l'importuner pour avoir la paix, il a dit, il est préférable que je me lève tout de suite. Je lui donne ce que j'ai à lui donner, il part, comme ça je vais continuer mon sommeil. Là, je romance un peu bien l'histoire. Mais c'est pour vous le dire, c'est comme l'histoire aussi de cette femme. Il y avait un juge. Il y avait un juge dans la place. Vraiment, ce juge ne craignait pas Dieu. Il ne connaissait rien de la parole de Dieu, rien. Mais vraiment, c'était un juge même méchant. Mais tous les jours, il y a une vieille dame qui allait le voir pour obtenir justice de lui. Cette dame l'importunait littéralement. Un jour, ce juge s'est dit en lui-même, il serait préférable que je rende justice à cette femme afin d'avoir moi-même la paix. C'est exactement ce que vous devez faire avec la prière. Il y a des moments où lorsque vous vous sentez complètement, vraiment dépassé par tout, vous devez, ce que je dis souvent, harceler Dieu avec la prière. Vous devez prier sans relâche dans votre cœur, tout ce que vous faites. Vous devez implorer Dieu jusqu'à ce que vous obteniez votre exaucement. Alors, maintenant que nous avons vu les prières que Dieu n'écoute pas, en tout cas, si vous êtes dans tout ce que je viens de citer en amont, il faudrait savoir que vos prières sont susceptibles de ne pas être écoutées par Dieu. Maintenant, comment faire alors pour que nos prières soient écoutées par Dieu? Premièrement, il faut savoir que quelles sont les prières que Dieu écoute. Dieu n'écoute que la prière du juste. Alors, qu'est-ce qui est dit dans 1 Pierre 3, verset 12? Car les yeux du Seigneur sont pour les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais moi, je pense pas de mal, je pense pas du mal de quelqu'un, moi, je ne cherche pas les problèmes à quelqu'un et tout. Mais est-ce que ça fait véritablement de nous des justes au sens de la Bible? Ça, vraiment, on n'a pas le temps dans cette vidéo pour comprendre en profondeur c'est quoi le juste et c'est qui celui qui est juste et c'est qui celui qui fait du mal. On n'a pas le temps, mais tout ce qu'il faudrait savoir, c'est que le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, pas selon ses pensées, pas selon ses émotions, pas selon ce qu'il pense être correct, mais au sens de la Bible. Ça veut dire que si la Bible dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'on est dans un environnement qui le permet et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça va. Non. Il faut savoir, mais ça va encore au-delà de cela. Peut-être dans une autre vidéo, on pourra en parler. Deuxièmement, il faudrait savoir comment être juste. Comment être juste, c'est tout un processus qui commence déjà par quoi?
par la connaissance de la parole de Dieu. Rappelez-vous Jean 1:1. Si on veut connaître véritablement la pensée profonde de Dieu, si il y a un cheveu qui me dérange, pardon. Si on veut connaître la volonté profonde de Dieu, on n'a pas à se référer à ce que quiconque dit de ses propres pensées. On doit toujours aller dans le Dieu physique que Dieu nous a laissé, à savoir la Bible. En lisant la Bible, en lisant les enseignements de Christ, en lisant même l'histoire de la Bible, Dieu nous donnera la sagesse afin de ne pas tomber dans les pièges tendus par l'ennemi. D'un autre côté aussi, pour avoir une prière exaucée, une prière qui va vraiment toucher le cœur de Dieu, premièrement, d'un autre côté aussi, il faudrait avoir de la gratitude. Vous savez, il n'y a rien de pire, même en tant qu'humain, que l'ingratitude. Très souvent, si vous êtes ce genre de personne qui ne voyez que ce que vous n'avez pas et ce que vous avez, vous ne les remarquez pas, ça témoigne que vous ne montrez pas de la gratitude face à ce que Dieu vous a déjà donné. Et je tiens à vous rappeler que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être que vous êtes au plus bas du bas, peut-être que vous êtes extrêmement malade, peut-être que vous n'avez rien et vous dormez à la belle étoile, mais je vous assure que il y a quelque chose que vous avez que quelqu'un d'autre n'a peut-être pas. Ne serait-ce que d'avoir le souffle de vie. Tant que vous avez le souffle de vie, ça veut dire que tout est encore possible pour vous. Celui qui est mort est mort. Celui qui est mort, il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais vous, le fait que vous ayez le souffle de vie, c'est quelque chose. Ok, aujourd'hui, peut-être vous avez des problèmes financiers, mais le fait que vous ayez la santé, c'est quelque chose. Ok, aujourd'hui, peut-être que vous êtes malade, mais le fait que vous ayez des personnes, des amis, de la famille, des personnes aimantes autour de vous, c'est quelque chose. Peut-être que vous avez beaucoup d'amis, mais vous n'avez pas les finances. Mais tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on a toujours une raison d'être reconnaissant. On a toujours quelque chose en nous qui pourrait faire en sorte que nous puissions rendre grâce à Dieu pour tous les jours de notre vie. Alors, plutôt que de venir dire à Dieu ce qu'on n'a pas continuellement, il faudrait déjà le remercier, le magnifier, lui rendre vraiment la gloire pour tout ce que nous avons déjà et surtout pour le sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est le sacrifice ultime, c'est la démonstration palpable, excusez-moi, je pense que je l'ai eu, c'est la démonstration palpable de l'amour infini de Dieu vis-à-vis de nous. Donc, en toute chose, en tout temps, nous devons être reconnaissants de cela. Amen. Autre chose qui pourrait faire en sorte que que Dieu n'écoute pas, qui pourrait faire en sorte que Dieu n'écoute pas notre prière, ce serait le fait d'être continuellement dans la plainte. Alors, il faut bien faire la différence entre demander quelque chose avec persévérance et être dans la plainte. Ce n'est absolument pas la même chose. Demander et se plaindre, ce n'est pas la même chose. Demander, c'est vraiment avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette attitude reconnaissante, mais également de pouvoir avec sagesse formuler une demande tout en sachant que la personne à qui vous êtes en train de formuler cette demande n'est pas obligée, elle ne vous doit rien. C'est pas une réclamation de quelque chose que vous aviez, qui devrait être en votre possession. Non. Lorsque vous adressez une prière à Dieu, gardez à l'esprit que vous êtes dans la position de celui qui est dans le besoin. Très souvent, j'ai l'impression que les chrétiens adressent leur prière à Dieu comme si Dieu leur devait quelque chose. Je vous rappelle que Dieu ne nous doit rien, nous lui devons tout. Nous devons tout à Dieu. Ça veut dire que lorsque on vient être dans la présence de Dieu et avec des formulations, avec des requêtes, il faut avoir l'attitude de soumis.
Il faut avoir une grande révérence. Il faut même savoir s'adresser à Dieu. Et vous savez, dans la Bible, dernièrement, cette semaine, j'écoutais la Genèse et j'ai été vraiment frappée par la sagesse d'Abraham. Abraham est vraiment, quand on dit Abraham est le père de la foi, c'est vrai. Mais vous saviez à quel point Dieu parlait à Abraham. On était dans une époque où Dieu parlait véritablement à Abraham. Mais vous savez comment Abraham formulait des demandes à Dieu? Il ne le faisait pas genre, oui, bon Dieu, je sais déjà que tu es avec moi, ça va. Alors non. Lorsque Dieu a pris la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe, allez lire l'histoire. Comment Abraham a essayé de changer le plan de Dieu par rapport à Sodome et Gomorrhe. Il n'est pas venu dire que ouais Dieu, c'est injuste. Toi-même tu nous dis qu'on ne doit pas tuer les gens, mais tu viens, tu les tues. Comment tu peux tuer les gens comme ça? Non. Abraham, même s'il était proche de Dieu, il savait qui il était par rapport à Dieu. Il savait, il connaissait vraiment, il reconnaît l'autorité de Dieu. Et quand tu es face à une autorité, il y a une certaine attitude à avoir. Il y a une façon de se tenir. Il y a une façon de s'habiller et il y a même une façon de parler. Abraham, pour essayer de détourner le cœur de Dieu, il a essayé de le flatter par sa propre parole. Il dit que, ah Seigneur, vraiment, on te connaît vraiment comme un Dieu bon, comme un Dieu juste. Toute ta gloire est connue dans ce monde, que tu es un Dieu juste. Ah Seigneur, dans ta justice alors, est-ce que tu vas laisser périr le bon et avec le méchant? Dieu dit non, il ne va pas le laisser faire. Et Abraham dit, ah Seigneur, vraiment, si à Sodome et Gomorrhe, on trouve 50 hommes justes, est-ce que tu vas quand même les laisser mourir avec les méchants? Dieu dit non. Après Abraham dit, ah Seigneur, vraiment, tu sais que tu es très bon et tu es très juste. Et je sais vraiment que tu es un Dieu vraiment. Mais est-ce que tu penses que s'il y a 40 hommes justes, tu vas quand même les tuer? Dieu dit non. Il revient encore et dit, ah Seigneur, tu sais, je ne veux vraiment pas abuser, mais je veux pouvoir quand même me vanter. Bon, je romance un peu le truc, de savoir que moi, je sers un Dieu juste. Seigneur, est-ce que s'il y a quand même 30 personnes, s'il y a alors 30 personnes, Seigneur, vraiment, tu vas alors les laisser mourir? Dieu dit non. Abraham a essayé de faire comme ça, de descendre jusqu'à 10. Quand il arrive à Dieu, il dit, bon, Seigneur, cette fois-ci, je te dis, c'est la dernière fois. Là, je ne te dérange plus. Seigneur, une dernière fois. Ici, alors 10. Seigneur, s'il y a 10 justes, est-ce que tu vas les laisser périr? Dieu a dit, s'il y a 10 justes, je ne le ferai pas. Vous voyez comment Abraham s'est comporté face à Dieu. C'est ainsi que nous devons parler à Dieu lorsque nous avons besoin de l'exaucement. Ne pas venir avec les plaintes. Les plaintes, c'est quoi? Oh Seigneur, regarde mes soeurs là-bas, elles ont ceci, moi je n'ai pas, tout le monde se moque de moi. Seigneur, regarde ma situation. Tous les matins, tu as dit, Seigneur, que tu devais me bénir. Tu as dit que tu devais faire ça. Mais moi, je suis ici là, rien ne marche pour moi. Tout ce que je fais, ça rate. Et non, c'est pas comme ça. Je vous assure que ce n'est pas comme ça qu'on prie. Ce n'est pas comme ça que tu t'adresses à une autorité. Même dans la prière, il faut avoir la sagesse. Alors, formulez des demandes. Lorsque vous allez, par exemple, pour un emploi, vous vous préparez pour vraiment un peu, voilà, pour vous mettre, pour que votre recruteur voit quand même que non, celui-ci, il y a du potentiel. Pourquoi lorsqu'on adresse des prières à Dieu, on fait juste comme ça? C'est venez comme vous êtes. Non. Vous devez vous préparer à adresser des prières à Dieu et à trouver des versets bibliques qui vont dans le sens de ce que vous êtes en train de dire et avoir la bonne posture et la bonne attitude devant Dieu. Amen. Autre chose, pour obtenir une prière, pour que votre prière soit exaucée, il faudrait également prier pour l'avènement du royaume des cieux.
On ne prie pas beaucoup par rapport à cela. Bon, peut-être très vite fait quand on fait le Notre Père, mais il est important de savoir que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde dominé par Satan. Et vu que ce monde est dominé par Satan, nous devons continuellement prier pour que le royaume des cieux vienne, que le règne de Dieu vienne finalement sur cette terre. Parce que lorsque le règne de Dieu vient sur cette terre, il n'y a plus tous ces fléaux, tous ces maux, toutes ces maladies et tout. Nous devons prier pour cela. Et lorsque nous lisons Matthieu 6, verset 31, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On n'a pas le temps. Vraiment, chaque point ici pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais chercher le royaume et la justice de Dieu revient à quoi? Revient à pouvoir aider quelqu'un, revient à pouvoir parler de Christ, revient à aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui ne connaît pas Christ, qui est errant. C'est en réalité quoi? C'est évangéliser, c'est avoir des actions justes, c'est penser d'abord à l'autre qui est dans sa souffrance, aider l'autre qui est dans sa souffrance. Vous devez travailler également dans l'œuvre de Dieu. Vous devez être vraiment quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Réellement, vous devez montrer à Dieu que dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de lui demander, ça vous est bénéfique, c'est vrai, mais ça va également vous aider dans votre mission que vous avez, cette mission que le Seigneur vous a donnée, celle qui est de transmettre sa parole, celle qui est d'aider quelqu'un, celle qui est vraiment de faire connaître Christ. Si par exemple, parce que les gens disent, ah oui, on comprend pas souvent trop de ce verset, donc ça veut dire qu'on ne doit pas demander le travail à Dieu. Non, ça veut pas dire qu'on ne doit pas demander le travail à Dieu. Comment est-ce que tu peux faire pour savoir, pour demander à Dieu de t'aider à trouver un travail, mais que ça réponde aussi à ce verset. Par exemple, tu es évangéliste, tu as vraiment décidé de travailler et d'aider vraiment à l'évangélisation, à faire connaître Christ et tout, sauf que la vie devient de plus en plus difficile pour toi. Ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que tu vis en famille et tes frères et tes sœurs, ils ont leurs enfants là et tout. Peut-être que tu décides de faire des vidéos comme ça pour parler de Christ, ou alors que je sais pas moi, tu donnes des enseignements, ou alors voilà. Mais c'est difficile, tu n'arrives pas à payer. Il y a trop de bruit autour de toi parce que tu es dans un environnement familial. Il y a trop de bruit, ça te déconcentre. Tu n'arrives pas à payer la connexion Internet, tu n'arrives même pas à aller rencontrer un frère ou une sœur qui est en difficulté, qui a besoin vraiment d'avoir ce contact physique, qui a besoin de pouvoir parler, parce que c'est vrai, on écoute des vidéos comme ça sur la parole de Dieu, mais pouvoir parler comme ça de Dieu physiquement, ça aide, mais tu n'as pas l'argent de transport. Alors, lorsque tu viens demander le travail à Dieu, tu présentes la situation à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai vraiment envie de faire ta mission. J'ai vraiment envie de faire ton œuvre. Sauf que l'environnement dans lequel je suis actuellement ne me permet pas d'être totalement concentré, d'être totalement efficace dans cette mission. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à trouver un travail qui me permettra de pouvoir louer un appartement, qui me permettra d'avoir un environnement totalement ouvert à la mission. Et parce que tu auras été fidèle dans cette mission, penses-tu réellement que Dieu ne va pas exaucer ta prière? Sincèrement, tu le crois? Mmh. Tu es dans ton église, il y a des projets d'agrandissement de l'église, il y a tellement de choses qui manquent. Il y a tellement de choses qui manquent et tu veux participer, tu veux aider. Mais en attendant, encore sur cette terre, on achète, on ne paye pas les factures avec les versets bibliques. Et là, tu as besoin, tu veux aider même l'église financièrement, mais tu n'as pas. Tu veux aider pour les campagnes d'évangélisation, il faut voyager pour aller ici, mais tu n'as pas. Lorsque tu demandes à Dieu l'augmentation afin de pouvoir participer aussi à cette œuvre, tu ne penses pas que Dieu t'aidera?
t'assure que Dieu t'aidera. Alors c'est pourquoi il faudrait impliquer l'œuvre de Dieu dans la demande que tu es en train de faire. Il faudrait montrer à Dieu en quoi est-ce que ce qu'il va te donner sera bénéfique à l'avènement de son royaume, sera bénéfique à un frère, à une sœur, sera bénéfique à ta mission en tant que servante ou serviteur de Dieu. Amen. Et également, un dernier point, il faudrait apprendre à prier aussi pour les autres. Lorsque tu pries, tu ne peux pas te contenter uniquement de prier pour toi, pour tes besoins. Il n'y a que toi. Chaque fois que Dieu entend Seigneur, il dit, ah, c'est encore elle, qu'est-ce qu'elle veut encore aujourd'hui? Ah, c'est encore elle, qu'est-ce qu'elle veut encore aujourd'hui? Non. Lorsque tu viens prier à Dieu, il y a tellement de sujets, ne serait-ce que dans ta famille. Ne serait-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont des problèmes dans ta famille. Tu n'as pas besoin d'aller leur montrer que tu pries pour eux, mais dans le secret de ta chambre, lorsque tu viens présenter, tu dois avoir un jour dans ta semaine, par exemple, où tu viens présenter les situations difficiles de ta famille. Tu viens présenter point par point, Seigneur, regarde celle-ci, ça se passe comme ça. Même si ces personnes ne connaissent pas Dieu, parce que je vais te dire, si Dieu a permis que tu sois la seule personne dans cette famille à être chrétien, à être croyant, ça veut dire que par toi, tous les membres de ta famille peuvent être sauvés. Alors si tu ne fais pas le travail de pouvoir prier par des supplications, demander à Dieu de toucher leur cœur, de changer et tout, si tu ne le fais pas, tu fais mal. Parce que je préfère te dire qu'au retour de Christ, il te redemandera qu'est-ce que tu as fait d'eux. Parce que tu es le croyant de cette famille, tu es spirituellement responsable de cette famille. Tu dois donc pouvoir prier pour eux. Tu dois donc pouvoir venir avec des supplications pour eux. Maintenant, s'ils ne veulent pas et qu'ils te persécutent et tout ça, c'est une autre chose. Mais au moins, tu auras fait ta part. Et lorsque tu feras cela, je t'assure que si tu n'obtiens pas les ossements à ta prière, ce ne sera pas parce que tu as mal prié. Ce ne sera pas parce que tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, non. Ce sera tout simplement parce que Dieu sait que cet exaucement ne te sera pas utile. Et il faut le reconnaître, il y a des prières comme ça où quand Dieu n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Tu n'insistes pas, tu ne questionnes pas Dieu. Il ne sera pas d'accord pour ceci parce qu'il voit que ce n'est pas important pour toi aujourd'hui, mais il sera d'accord pour un autre sujet. Amen. Amen. Alors, en dernier point, ce que je voudrais voir avec toi, il y a des personnes aussi, je vais t'apprendre maintenant, ou alors je vais te donner quelques astuces sur comment faire pour avoir une prière vraiment efficace. Parce que ce qui arrive très souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, en tout cas moi ça a été mon cas pendant longtemps, lorsque je voulais prier, vous savez, il y a des jours où on veut prier vraiment de façon, présenter vraiment tout à Dieu. Ce qui se passe, c'est que lorsque je me mets à genoux, je ferme les yeux, je commence à prier dans mon cœur. Il y a tout qui vient dans ma tête. Il y a la lessive que je n'ai pas fait. Oh, il y a la liste des courses. Il y a la facture là-bas que je n'ai pas payée. Tout vient dans la tête. Ça fait que je suis mélangée dans mon esprit. Je sais que je prie avec un côté de mon cœur, mais l'autre de mon cœur, l'autre côté est en train de faire les calculs. Et si tu es dans la même situation que moi, je vais te donner ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que avant de prier, je liste tous les points que je voudrais aborder dans la prière. Je les écris. Lorsque je les ai écrits, j'entre dans ma chambre, bien sûr, je lis la Bible, je me mets dans une atmosphère, je peux mettre une musique toute douce. La musique toute douce, ça c'est l'adoration. Une musique vraiment toute douce qui me met déjà dans l'atmosphère. Je me mets à genoux et je prie les yeux ouverts. Vous avez bien compris, on dit souvent de prier les yeux fermés. Peut-être vous faites ça marche, mais moi, quand je prie les yeux fermés, tous les problèmes de ma vie reviennent. Ça revient, même ce qui ne concerne pas la prière, ça revient. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prier les yeux ouverts et aussi de prier à haute voix. Alors, je vous dis pas de crier. Je ne vous dis pas de crier, mais je vous dis juste de prier de telle sorte que vous entendiez votre voix. Parce que lorsque vous priez dans votre cœur, vous entendez vos pensées ne sont pas raccord des fois avec votre cœur et tout se mélange. Alors que lorsque vous entendez votre voix, il y a comme une sorte, votre voix sature votre cerveau et votre cerveau est obligé d'être en accord avec ce que la bouche dit. Donc,
priez à haute voix. En tout cas, si vous ne comprenez pas, je me comprends, faites d'efforts. Donc, priez à haute voix pour que d'autres pensées ne viennent pas se mélanger avec votre sujet de prière. Et lorsque vous priez en regardant votre feuille. Dès que vous priez pour ceci, vous priez, Seigneur, Amen. Seigneur, pour ceci, je vais prier maintenant pour ceci. Seigneur, vous présentez toutes les situations, vous présentez tous les points et ainsi vous êtes sûr de ne pas oublier certains sujets de prière. Alors, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo qui, je suis d'accord avec vous, a été un peu longue, mais je n'ai pas trouvé le moyen de faire en sorte que ce soit plus court. J'espère vraiment que cela vous aura aidé. J'espère vraiment que au travers de cette vidéo, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même des petits remerciements, des emojis, des cœurs. Vraiment, ça me donne beaucoup de la force. Il faut savoir que cet enseignement que je vous ai donné aujourd'hui, c'est vraiment un enseignement dilué de chez dilué parce que sur les réseaux, on n'a pas assez de temps de pouvoir tout dire. C'est un enseignement qui est donné au Centre de mission chrétienne de Sion de l'Académie biblique de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, dont le titre est précisément comment avoir une prière exaucée. Dans cet enseignement, on va encore en profondeur vous expliquer le pourquoi du comment. On va même vous expliquer le processus par lequel la prière est exaucée dans le ciel. C'est pas, ça vient pas de la tête de quelqu'un, hein. Non, c'est écrit dans la Bible, c'est juste que des fois on sait pas lire. Mais il y a un processus. Alors, si le processus des étapes ne sont pas respectées étape par étape, en fait, les prières n'arrivent même pas à Dieu parce que des fois on pense qu'il suffit de prier que la prière arrive à Dieu. Mais non, toutes les prières n'arrivent pas à Dieu. Donc, si vous êtes intéressé par les enseignements qui sont donnés par le Centre de mission chrétienne de Sion, je vous invite à me laisser juste un petit commentaire et puis peut-être que je vais mettre un email, certainement, je vais mettre un email où vous pourrez envoyer votre requête. Alors, si vous êtes à Paris, pour le moment, si vous êtes à Paris, en Côte d'Ivoire et au Bénin, vous pourrez me contacter afin de recevoir, au Gabon également, vous pourrez recevoir l'enseignement. Il suffit juste de me laisser un petit message. Je me ferai le plaisir de vous mettre en relation avec un instructeur du centre. En tout cas, j'étais très ravie de partager ce petit message avec vous. Ma prière sincère est que le Seigneur vous accorde vraiment les désirs de vos cœurs, que le Seigneur vous aide véritablement dans tous ces domaines où vous avez besoin de lui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, on va quand même faire une petite prière, d'accord? Ok, on va prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous vous rendons infiniment grâce parce que, Seigneur, c'est vous qui avez permis de faire cette vidéo. Seigneur, nous prions pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de la vidéo, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo dans le but de véritablement comprendre le processus à mettre en place afin que leur prière soit exaucée. Père éternel, vous savez que je ne suis qu'une servante et que je ne fais que donner votre parole. Mais Seigneur, c'est vous et c'est vous seul qui pouvez faire en sorte que cette parole puisse grandir dans le cœur de chacun. Alors, Père éternel, chacun dans sa situation respective, que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit la famille, quel que soit le problème par lesquels ils passent actuellement, Seigneur, aidez-les dans leur situation, parlez-leur dans leur cœur, donnez-leur la voix surtout et ouvrez leur entendement afin de pouvoir recevoir votre parole révélée. Cette parole qui va transformer complètement leur vie et qui va faire en sorte qu'ils soient directement connectés à votre trône. Nous vous rendons grâce pour toutes choses, Seigneur, et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vous dis à très bientôt. C'est moi, c'est Francesca. Vous êtes sur La Vérité qui affranchit. Et bien sûr, on sera tous affranchis. Au revoir et victoire!